bonsoir tout le monde. Merci parce que nous regardé Télévision Pacifique. C'est un plaisir pour nous retrouver pour une émission spéciale, ça, revue de l'année. Côté nous allons regarder ensemble les principaux faits qui marquent l'actualité, notamment dans ça qui a un rapport avec la justice. Qui te dit nous est bien rapide. Principal point que nous avons pour nous dans l'édition ça. Membre Cour supérieure des comptes, yo te soumet le 31 janvier passé, première partie rapport d'enquête sous dossier Petro-Caribé. Marché Croix des Bossal est toujours sous contrôle gang armé, ça qui fait que Tim Machan yo pas jamais suspendre, mandé autorités étatiques pour venir au secours. Et puis par la suite, il y a un membre Cour supérieure des comptes qui t'a soumettre deuxième rapport sous question dilapidation fonds Petro-Caribé dans le mois de mai passé. Nous avons bien pour nous débattre de questions ça. Il y a un rapport qui t'a soulevé en pile débat dans la société haïtienne. Association nationale magistrat haïtien ANAMA a entamé une grève pour capable réclamer meilleures conditions de travail. Et puis, il y a un ancien chef poursuite dans le parquet Port-au-Prince, M. Claudie Gassan, qui était nommé nouveau directeur général ULCC. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous à travers la technologie. Encore une fois, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'édition spéciale ça. Comme je dit, côté nous allons regarder ensemble principal fait qui t'a marqué l'actualité et avec moi j'ai un invité qui a commenté l'actualité ensemble avec nous. C'est maître Eddy Paul Fleurant. Avec moi pour commenter ensemble fait ça yo, j'ai maître Eddy Paul Fleurant qui va aider nous regarder ensemble point ça yo dans l'actualité. Bonsoir maître Fleurant, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous. Bonsoir Mario. Bon, ça c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous et surtout dans ça qui concerne les droits. Et pas oublier moi-même en tant que secrétaire général à Jeune Barreau, nous toujours gagné un credo nous dit c'est informer, éduquer pour changer. Donc tout ça qui a informé, tout ça qui a éduqué pour nous changer la société et on a toujours joué Jeune Barreau là-dedans parce que nous-mêmes nous croyons sans binôme ça nous pas aller en quel côté dans le pays. Et n'a profité pour nous saluer tous les téléspectateurs téléspectatrices qui pral déguster pendant tout le temps ça émission ça ensemble avec nous. Jean nous a annoncé l'imam Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs te soumettre première partie rapport d'enquête sous dossier Petro-Caribé. Seulement 10% dans le projet a été analysé dans le cadre de rapport ça. Et c'est Pierre Volmar de mes yeux qui t'a remis le rapport ça et dans le bureau Sénat République là. Qui ça premier rapport ça t'a dit ou maître Fleurant? Nous-mêmes dans Jeune Barreau de Port-au-Prince, les premiers rapports étaient sortis et que tout le monde était très content de premier rapport, mais nous-mêmes nous avons un problème fondamental avec. Le problème fondamental avec, la Cour supérieure des comptes pas placé pour le bail ni premier, ni dernier, ni énième rapport. La Cour supérieure des comptes placé pour le bail un rapport tout court. Et la Cour supérieure des comptes pas gain pour le bail seulement un rapport. La Cour supérieure des comptes doit chita établi sous rapport. Parce que non seulement ils sont courts, et il faut fixer responsabilité par rapport à rapport. Non seulement son rapport, son travail il fait, ça veut dire que il y a une direction qui est l'apuration des comptes. Les apurations des comptes en fin fait, ça veut dire que il dit si comme là t'es bien dépensé, il t'est mal dépensé, qu'on y a fort cours à réunir lui-même pour sanctionner le rapport. Et les cours à réunir sanctionner le rapport, fixer responsabilité par rapport à moun qui est impliqué yo, et les ça li présente li tout bail solution. Ça veut dire que les salles qui a présenté ça soit en arrêt de cutis ou bien en arrêt de débat. Donc ça vient plus intéressant, saisine deuxième partie dans le tribunal là ta pi pratique par rapport à travail la loi bail Cour supérieure des comptes pour le faire. La loi pas dit Cour supérieure des comptes li gen pour présenter un rapport seulement. La loi dit Cour supérieure des comptes li gen pour apurer compte yo. Et l'elfin apurer compte yo pour tout le monde qui est impliqué yo, les supposé bail soit on arrêt de débat à ensemble de moun yo, c'est ça nous les fixer responsabilité yo
ou on arrêt de débat à tout le monde, ou bien on arrêt de quitus. Moun qui mérite quitus, li vient quitus, moun qui mérite débat, vient débat. Alors, débat a vle dit que moun que supérieur des comptes épinglé yo, les ça dit moun sa yo, mais en ensemble de mesures que le prend compte yo. Et les ça moun nan ka toujours aller dans faire recours la cassation, ça sont l'autre problème. Et les ça l'État lui-même a possibilité par rapport à responsabilité fixée pour que ça yo la fixé yo pour prendre des mesures conservatoires ou bien des mesures de rétorsion purement et simplement contre tout le monde qui est impliqué dans le rapport ça. Eh bien, et nous allons écouter déclaration et Pierre Volmar de mes yeux. D'auditer tous les projets issus des 14 résolutions. Résolutions prises par 3 présidents, de Michel Joseph Martelly à Jocelyn Privert, et 6 gouvernements. Et aussi d'autres projets d'investissement qui étaient réalisés en dehors des résolutions. Malheureusement, depuis le mois d'avril, nous nous sommes tournés vers l'administration pour trouver la documentation nécessaire, indispensable à la réalisation de cette mission d'audit. Face aux réticences, à la lenteur des administrations, après des lettres de rappel, plusieurs visites des commissions de conseillers, des documents nous sont parvenus. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont arrivés un peu tard. Certains en novembre, d'autres fin décembre, et les derniers à partir du 20 janvier. Donc, on a dû auditer les projets pour lesquels toute la documentation a été rendue disponible. Les documents concernant les projets qui sont arrivés à la Cour à partir du 20 janvier font actuellement l'objet d'un traitement. Et très bientôt, un rapport complet sera soumis à l'Assemblée des sénateurs. Alors, toujours sous le même dossier, ça, il faut que nous disions qu'il y a des avocats qui tapent pour tes dossiers, ça, qui toujours demandé pour procès Petro-Caribé a fait, tant que maître André Michel, qui te bat bravo et pour le premier rapport ça qui était sorti, et il dit aux partisans d'un procès équitable et qui est juste. Donc, nous allons écouter déclaration maître André Michel. La première considération, c'est que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme que les fonds Petro-Caribé ont été dilapidés au préjudice de la population haïtienne. Il n'y a pas de discussion à ce niveau, il n'y a plus de débat. La Cour reconnaît que les fonds Petro-Caribé ont été dilapidés. Le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dit très clairement qu'une valeur de plus de 80% des fonds Petro-Caribé a été dépensée et dilapidée sous le gouvernement de Michel Martelly avec 3 premiers ministres. Que ce soit M. et Laurent Lamotte, Gary Conille ou encore M. Evans Paul. Plus de 80% des montants du fonds Petro-Caribé dépensés sous le gouvernement Martelly. Bon, la Cour des comptes dit très clairement que le montant des fonds Petro-Caribé, globalement, est estimé à plus de 4 milliards de dollars américains. Cela veut dire le chiffre de 3 milliards 800 millions de dollars américains que nous avions avancé dans le cadre du débat relatif au fonds Petro-Caribé, ce chiffre est vrai
Ce n'était pas faux, la Cour nous donne raison. Président République là, il procédé à l'installation de maître René Sylvestre comme nouveau président de la Cour de cassation et également qui vient faire office de président CSPJ. Donc, maître René Sylvestre lui remplacé maître Jules Cantave que mandali est arrivé dans bout li. Maître Florent, ou gagné un petit commentaire par rapport avec nomination de maître René Sylvestre qui était venu dans la Cour de cassation pour remplacer maître Jules Cantave? Bon, et c'est généralement un processus pour choisir tout le monde. Et processus et en pile monde connaît déjà, mais pour ça que pas de connaît c'est que et un ensemble de monde qui proposé non yo, qui ou bien qui proposé tête yo dans le Sénat. Et Sénat sous tril fait, li estime monde qui est capable ou bien qui gagne temps qui répondent avec critères que yo fixé yo et yo voyé non ça yo by président pour publication. Et non moun ça yo président lui-même li garder le choisi moun l'a publier. Et généralement yo voyé 2 noms par poste. Donc ou bien 2 ou 3 noms par poste qui permet qui faciliter président pour gagner un choix. Et parmi tout choix ça, le président choisit un ensemble de monde et moun ni choisi yo, li a installé. Et li a installé yo, li fait choix de René Sylvestre comme président cour. Mais sous question ça, il y a un ensemble de contestations. Et contestation yo, c'est que yo te estimé que li trop partisan, René Sylvestre c'est un monde qui par rapport à poste fonction l'occupé déjà et qui te posé problème. Et que choix vient trop PHTKiste au lieu que c'est système judiciaire là, qui t'a supposé un pouvoir pour contre lui et choix ça vient déterminer son pouvoir qui à la traîne des 2 autres pouvoirs de l'exécutif et du judiciaire. Donc tu as tout un débat sur lui, tout un parle en pile. Malgré tout, installation en fait, René Sylvestre installé et ça va le prouver après un ensemble de déficiences que cour après le gain. Et donc même j'en t'ai passé avant sous Matéli, il y a des gens que qui non pas même dans choix Sénat que yo te choisi dans cour. Donc ça vient faire que ça vient éloigner cour de système judiciaire de jour en jour plus loin des objectifs que tu as supposé gagner. Objectif qui t'a supposé gagner, c'est qu'on a un système judiciaire indépendant comme l'exécutif et le Parlement. Le Parlement considère lui-même son pouvoir, il joue rôle li, et même si des fois l'exécutif joue avec, mais lui-même tout il joue à l'exécutif. Donc problème ça, son problème qui posé, alors que le président pendant le voyage en France, il était même déclaré le nommer 50 juges corrompus. Et c'est peut-être ça nous même dans jeune barreau de Port-au-Prince, nous te sommé président pour le te ba nous non 50 juges corrompus, ça que le te nommé. Et ça t'a permettre que nous-mêmes nous sommer juge ça pour nous dire yo pas en place yo parce que la justice fait appel à la morale. Dès que on moun li gen soupçon d'immoralité sous lui, il pas qu'à juge. Bon, ça ce que le président pas jamais fait par rapport à jeune Bao. Donc problème nan posé, problème nan rivé là journée jodi an, nous non système judiciaire très décrié, côté exécutif là servi avec en vertu en voilà. Dans ça qui a un rapport avec le dossier Petro-Caribéa toujours, gagné chef de parquet Port-au-Prince là. Nous voulons parler de Paul Ronsvilla, le chef du parquet d'alors. Il était annoncé que dossier Petro-Caribéa, nous connaissons qui était déposé dans le Sénat, c'est juge Ramon Sit Axime qui va le gagner pour traiter lui, qui va le gagner pour mener le dossier ça. Donc c'est une décision qui dit qui conforme avec articles 50 et 51 dans le code d'instruction criminelle là. Nous allons suivre déclaration Paul Ronsvilla. Nous analyser plainte l'État haïtien, nous analyser documents, nous analyser premier dossier qui était dans mes juges là, et nous garder 2 articles qui guident l'action nous aujourd'hui. C'est l'article 50 que je vous invite à lire et à consulter, l'article 50 du Code d'instruction criminelle et l'article 51. Article 51 dit automatiquement gon plainte qui déposé non-dossier quelconque au commissaire du gouvernement, que le commissaire du gouvernement n'a d'autre choix que d'acheminer ce dossier au cabinet d'instruction avec son réquisitoire définitif. Nous toujours dit nous-mêmes, c'est légaliste, nous là pour nous respecter la loi, nous là pour nous respecter les procédures tracées par la loi,
nous faisons exactement ça nous doit faire, à savoir rédiger en bonne et due forme en fonction de tous les autres documents, ce n'est pas seulement rapport Sénat, et en fonction de la plainte officielle de l'État haïtien, nous rédiger réquisitoire introductif d'instance et pour nous acheminer le dossier au cabinet d'instruction. Nous allons parler dans l'autre cause qui toujours un rapport avec justice, c'est insécurité qui tabli tout partout dans le pays, mais spécialement dans la zone en bas de la ville. Il y a une situation sécuritaire là, tant qu'on nous dit qui continue à dégrader, surtout dans le marché des Boussales, et gagner et dit bandits armés qui pas suspendre terroriser la population, ti marchand notamment. Et bon côté par yo, ti marchand yo même yo et mandé autorité yo, c'est toujours le cas pour capable faire le nécessaire pour permettre que le calme retourne dans la zone en bas de la ville. Toute machine, tout qui te commerce à terre là, courir, tout à terre là, dans le marché là, tout courir. Vendredi 15 mars, 11h du matin, nous sommes non loin du quartier La Saline. C'est le branle-bas. Détaillante, chauffeurs de véhicules, taxi-moto et passants s'enfuient dans tous les sens, terrorisés par les nouvelles détonations des bandes armées au bord du marché de la Croix des Boussales. Il y a plusieurs personnes qui sont tombés. Bon, actuellement, la bombe connaît comment il a défini pour quelques minutes. Là. Pas de répit pour les gangsters qui assiègent tous les lieux depuis plus d'une semaine. Objectif premier, semble-t-il, le contrôle du marché. Les petites commerçantes aux abois se réfugient sur la place publique en face des locaux du Parlement haïtien, également menacés par ces tirs nourris. Parce que route là-bas bon, la machine est arrivée dans la route, il ne va pas avancer, il va pas faire. Par un côté puis avancer, les gars tiré. Il y a goumé, ou pas contre pour qui ça pas pour qui ça c'est goumé y a goumé. Sac dehors avec sac en dedans cap bail marché à sécurité c'est lui même cap tirer des sacs en dedans cap bail marché à sécurité pas de côté même pour ici chita même pour défendre tête pour bail petit yo manger. Une situation qui affecte inéluctablement les activités des petites commerçantes incapables de vendre leurs produits. Nous va casser dans le marché, il y a tiré balle derrière nous pour nous. Nous va ti coco ça depuis lundi marché, nous va casser dans le marché. Nous va côté pour nous chita dans le marché là. Nous combien de jours là même ouvert nous pas ouvert. On dit que même on pêchage nous pas battre nous, mais qu'on y a mais voyer ti moun tourner l'école. Nous pas ka joindre que nous rien possible pour nous voyer ti moun aller l'école. Qui ça pour nous faire? Est-ce que c'est vol nous pas habiter font série de bagailles? Les marchands dénoncent l'inaction et le silence glaçant des autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire du pays. La police a même ou même si la police ou pas après les là pour la police soit bandit, la police a couru la police a couru et puis bandit marcher puis ou même arriver pas ou tout bagage. Le climat d'insécurité qui s'installe au bicentenaire n'a pas manqué d'affecter le bon fonctionnement du Parlement haïtien. Vendredi, certains employés ne se sont pas présentés à leur poste. Mercredi 13 mars, dans l'après-midi, Aristide Junior Azek de Garavine, 8e section de Martissan, est décédé d'une balle à la tête à sa sortie du palais de justice au bicentenaire, où il a été assisté certains de ses mandants interpellés par le parquet de Port-au-Prince. Des gangsters de la base dénommée Tigé ont tenté de libérer l'un de leurs interpellés au parquet de Port-au-Prince. Fleur, ou un point de vue par rapport avec... Oui, alors, je commence un point de vue par rapport avec la question de Paul-Léonce Villard. Et le dossier a été nommé juge Ramonsit avant Paul-Léonce Villard. Depuis sous commissaire gouvernement qui était précédé là. Et alors que le commissaire gouvernement à l'époque, pas de aucun réquisitoire d'informer avec et pas de solliciter aucun juge d'instruction pour travailler sur lui. Les juges Ramonsit demandé pour le bail réquisitoire là, il n'est pas d'accord. Parce qu'il te dit, mais le dossier ça en pause pour lui. Alors que le juge Ramonsit lui-même a commis des actes en dedans dossier sans réquisitoire. Et nous-mêmes dans Jeune Barreau, nous avons dénoncé ça. Parce que nous avons estimé que c'est galvaudé procès Petro-Caribéen. Parce que il n'a pas respecté ni la forme ni le fond.
Et ça, son bagage que cour de cassation pour le voyer en l'air comme d'un revers de main. Et là, ça, on en fin de procès. Donc, procès ça, c'est bâclé, la bâclé. Les Paul Léonce Villard, qui était commissaire du gouvernement, de récit d'accord, bail et réquisitoire ça, par contre, si jugeant recommencer l'action, parce qu'il n'a pas de gain l'enfant. S'il n'a pas recommencé, nous mettons dit adieu ce dossier. Son autre dossier est fait. Parce que sinon, il peut avoir un vice de forme. Mais pour en bas la ville là, problème n'a posé. Et moi-même, je ne pas dire que c'est des bandits qui, certes, commettent criminalité. Mais moi, en même temps, tout, et moi hésitant pour me dire ces bandits. Parce que moi-même, je dis que c'est des messieurs qui ont une mission dans main. Ils ont une mission dans main, ils travaillent pour un ensemble de monde et surtout pour l'exécutif. Donc, c'est mais son gros bagage dit là. Oui, surtout pour l'exécutif. Non, mais la question de l'ancien ministre auprès pour les élections électorales, M. Jean-Louis, en dit long, hein? Et pour la question de Tilapli qui dit le bail M. Ball, etc. L'hypothèse des démentis. Et jusqu'à présent, l'hypothèse des démentis pas par rapport avec déclaration Tilapli, parce que ces déclarations étaient sur tous les réseaux sociaux. Et que Tilapli admet, c'est Bougoy qui dépassait l'autre pour le tirer, monsieur. Donc c'est l'IGDIL. Donc c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et en plus, monsieur Padjam Kadi qui voulait prendre balle la ville, il dit centre-ville, c'est après les impétés, nous connaissons tout bagay ça. Et que moi-même, les Mounsayo, c'est des acteurs. C'est des acteurs qui ont joué partition par eux. Et moi-même, moi plus penser que moun et bandits qui sont dans le centre-ville là a fait deux jobs. Ils ont fait un job, fait moun paix, ou bien à côté les gouvernements voulaient appliquer ça les terroristes d'État. Et deuxièmement, il y a mis moun dehors dans le centre-ville là. Il y a mis moun dehors dans le centre-ville là parce que le centre-ville là, son côté qui est visé par les nantis et l'international. Donc c'est une forme pour courir derrière tout le monde et puis pour transformer en Eldorado que vous voulez. Bon, peut-être que vous avez une autre façon de faire ça, mais ça a son choix tactique que vous avez développé. Donc, moi-même, à mon avis, c'est des purs agents, ce n'est pas de simples bandits. C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire par eux, mais il y a une mission dans les mains. D'ailleurs, dans toute déclaration, Anel fait, Anel dit qu'il rôle il compte jouer. Donc, ça veut dire que les gens qui ont telle maison, ils vont voler machines dans telle lot pour telle lot caverne. Ça veut dire qu'il y a un pile chasse croisé dans sa cap fait là. Nous avons venu sur le dossier Arnel là, qui parmi nous avons pour nous relier à travers l'édition ça. Mais il faut que nous disions que porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, eh bien, il a annoncé et gagné 15 arrestations qui étaient faites dans le cadre de dossier enquête sous disparition Vladimir Le Gagneur là. Photographe et journaliste que nous connaissons. Et il fait connaître que parmi les suspects, eh bien, la police a interrogé plusieurs dans le niveau des CPJ. Nous allons permettre aussi une déclaration Michel-Ange Louis Jeune dans le micro Rigueur Noël. Et police judiciaire a arrêté bois croisé. Donc, il y a un ensemble d'interpellations qui fait. Il y a un ensemble de monde qui que la police arrive à mettre main sous colette. Et de leur dossier arrivé à nos jours, moi en mesure pour me dire nous pas moins 15 personnes arrêtés dans 4 dossiers ça et dernière arrestation que la police fait c'est en date du 9 novembre 2018 et le 24 décembre 2018 dossier ça a été acheminé par devant les autorités judiciaires en mesure pour me dire nous que ont arrêté Ricardo Saint-Cyr, Hérode Clairvaux, Angenor Fontus, Ronald Romilus alias Zoreille, Jackson Germain, Kervens Taverne, Jeff Lafaye et Wilberson Daverne. C'est ensemble de moun sa yo que la police de leur dossier a été passé à Konya qui maintenant a répondre question autorité judiciaire yo que yo même bon côté par yo certainement en fonction des informations que yo disposé. Y a commandé la police soit des suppléments d'enquête ou du moins si yo même yo capable poursuivre enquête yo pour yo capable bay orientation. Là, nous, le 25 avril 2019, il y a un dossier qui était fait en pile parler en pile, qui était suscité en pile, d'accord,
frustration la Kaimoun et aussi peur pour certains. C'est situation qui était produit dans le niveau Carrefour Feuille. Côté que tu as gagné 8 personnes qui étaient mouru, gagné 2 là-dedans qui étaient mouru à l'hôpital. Et c'était 24 avril dans Impasse Eddy, zone Carrefour Feuille. Donc, ils étaient accusés, d'accord, alors, ils étaient cités, non, nous connaissons chef de gang et Tigé, qui par la suite a les jeunes Lamoli, dans le cadre des massacres, massacre Carrefour Feuille là. Il y a 3 armes et grosses armes qui en circulation, je ne dis à nous, sont louanges pour des grenades qu'a fait et dans le niveau bandit. Côté reven zam ça yo, côté reven grenade ça yo. Ça acheter. Donc problème n'a posé pire. Donc nous devons jouer nos solutions. Nous avons souhaité que 2020, l'hypothèse que nous venons un pays qui est plus sûr, qui est plus sécuritaire, côté modèle bagay ça yo, nous arrivons corriger yo de manière radicale. Gagné plusieurs rapports que chef parquet a été bail sur ça et bien sûr tu as gagné si je ne me trompe pas la collaboration du barreau de Port-au-Prince, du doyen du tribunal civil de première instance dans le cadre de question ça. Comment tu vois l'initiative ça? Bon, nous-mêmes nos jeunes barreau de Port-au-Prince, nous estimons que l'initiative ça est louable, était vraiment louable parce que des fois on a détention préventive prolongée et nous-mêmes des fois nous parlons de détention préventive permanente. Ça veut dire que un monde qui gagne 1 an sans pas un juge, pas un moyen et que yo la là donc il pas gain manger, il pas gain de l'eau, il pas gain boire, la mal dormi puis la pamphlet. C'est comme si son monde va préparer puis sauvage pour les sauter dans l'arrière pour faire plus de dégâts. Ça veut dire la Kaili la pour prison à la Kaili. Et combattre détention préventive prolongée, c'est combattre aussi la criminalité dans le pays. Nous t'a supposé continuer ça. Je souhaite que le commissaire gouvernement qui là par rapport à ti brin que nous gain là toujours et que si janvier a entré nous t'a gain d'ici pour moi ça monsieur t'a mettre boucher double tout et pour nous t'a vraiment avancer dans question ça. Donc moi suggérer pour année 2021 pour le tabac nous ça comme grâce et diminuer population ça pour nous et surtout gérer question ça nous les prisonniers politiques yo, qui viennent empiler en plus. Nous, là, et 28 mai 2019, Commission nationale des armements et démantèlement, réinsertion en tout, l'ité, organiser une cérémonie, et côté que tu as gagné, et remise d'armes qui étaient faites par la Cité Soleil, par qui était en possession de réputé chef de gang, Tiougan. Donc, cérémonie a été faite et sous place Cité Soleil là. Donc, nous allons permettre de suivre déclaration d'une membre commission qui c'est Edwin Florexil dans micro Rigueur Noël. Symbolique qui fait, remise symbolique, reste bagaille à venir et l'autre groupe yo promettre pour remettre tout. Donc c'est à ça nous besoin d'arriver. Là nous pas des armes encore dans le pays, là nous pas des armes encore dans la cité, nous avons l'autre cité, nous avons l'autre jeunesse, nous avons un avenir tracé. L'État prend position là-dedans. Donc, c'est ça nous besoin. Nous besoin pour l'État accompagner jeunesse ça. Et c'est absence de l'État, malversation ça qui cause présence toutes les armes ça dans parmi la population. Et grande victime c'est la population, c'est nous qui devons dans la victime. Mais si nous prenons vie nous en main, nous à l'école, nous éduquer tête nous apprendre métier, notre travail, nous avons petit bail dans nous n'a fait. L'État accompagne nous pour nous faire ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de délinquance, il y a moins d'engouement pour les armes parmi les jeunes, il y a moins de tendance pour l'autre monde venir attaquer. L'État a plat, il y a la police, il y a toute structure qui est là pour défendre en communauté. Qui rêve nous? Rêve nous, c'est fait en communauté normale, dans Cité Soleil, 2 Cités Soleil. Cité Soleil, c'est pour un prototype, un exemple, nous prenons avec lui. Après, tout pays à net pour le suivre. Mais pour cela, nous avons besoin d'aide et nationale et internationale pour nous faire. L'intention, c'est un musée des armes remises. Et avec le musée, ça, nous pouvons tracer l'histoire du pays d'Haïti. Parce que nous avons un petit problème de mémoire. Pardon, nous avons un petit problème de mémoire. Zamio, si on pas en côté pour nous regarder, pour nous rappeler de temps en temps, mais qui vous Zamio, mettez-nous. Bagay ça va jamais fini. Dans fin mois mai, gagné membre cour supérieur. Dans fin mois mai, gagné juge dans cour supérieur des comptes à contentieux administratif qui était
produit deuxième rapport d'enquête sous question Petro-Caribé. Yon, d'accord, dit dossier qui t'a pral fait en pile par en pile, côté que le nom du président de la République t'a pral cité, il est même indexé et dans ce rapport. Donc, yon document de 612 pages. Et après ça, t'a pral gon levé de bouclier, M. Florent, manifestation lancée 9 juin dernier, donc, par rapport avec question Petro-Caribé, ça. Votre commentaire. Bon, et si nous regardons les questions bien, et en passant par cette question de CNDDR, et que nous-mêmes dans Jeune Baron, on a dit que son commission mornée, ou pas qu'à non dualité, côté, yo accuse exécutif yo, comme moun kap distribuer les armes en dans ghetto, et qui se promouvoir banditisme, qui a promouvoir banditisme, et puis de l'autre côté, on est capable de ramasser les armes, pour même exécutif. Donc ça, c'est un gros problème. Et qui a ramassé, alors que, bon, nous connaissons comment ça y est. Donc, CNDDR, là, est-ce que c'est CNDDR qui te gagne? C'est pas seulement ramasser les armes, il là pour le faire. Ramasser les armes, c'est une, mais et portée sociale et économique, là, que tu as supposément, alors que n'a pas de budget pour ça. Et ça fait, nous-mêmes dans Jeune Baron, on te dit ça à son commission mornée. Parce que si, pour annoncer CNDDR, il faut tout annoncer le budget que gagne pour l'IA. Alors que pas de budget pour lui, donc, où elle campait côté l'IA, jusqu'à présent, la marqué pas en place, il va pas faire. Moi-même, m'a dit que Cour de cassation t'est sorti rapport. Moi-même, pas même prendre pour deuxième. Parce que Cour de cassation pas supposé non premier. Alors, pas de Cour des comptes. Non, pas Cour des comptes. Pas Cour de cassation, la Cour des comptes. Il pas supposé non premier. Donc, il sorti rapport. Et dans le rapport, ça, après, il y a tout scandale que nous te connaissons. Et il va augmenter en plus. Et il va augmenter en plus. Et problème, non. Ça veut dire que nous avons un paquet de bagailles déjà qui t'est passé comme là de 3 milliards et puis à 4 milliards. Et qui vient faire qu'on ait plus comme qui volait. Mais avant d'aller plus loin, il y a une série de monde qui estiment que dans le rapport ça, son seule quantité son seul groupe de monde qui indexé dans le rapport ça, et puis ils quittent l'autre quantité de monde comme si Mdazoula n'a pas participé dans gagoter l'argent. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Bon, qu'on y a. Donc, ils estiment que le rapport ça n'est pas impartial. Il est impartial. Donc, ils estiment que c'est partial. Voilà. Oui, bon. Ça qui arrive, bon, je ne vais pas trop intervenir sur la partialité, parce que il y a des données que je n'ai pas. Et les gens qui disent l'impartial là, il faut même y présenter les données. Il dit que tel monde qui est impliqué à tel niveau que dépenser encore, il faut que des comptes travailler sur lui. Parce que Cour des comptes dit qu'il rencontre un ensemble de difficultés. Alors que tout des comptes a supposé prendre décision par rapport à la difficulté que le présente, parce que son collier, il n'a pas pris décision. Il juste vient plaindre. Il n'a pas payé quoi pour le plaindre. Il a payé quoi pour le décider. Et quoi, il y a un autre système judiciaire parallèle, il bloqué, il doit relayer l'autre système. Parce que l'autre système, il y a un commissaire gouvernemental, il y a tout le monde qui peut sévir contre le monde qui va vouloir bail. Et en dos en plus, Cour des comptes, il y a des mesures que le cas prend contre le monde qui va vouloir information. Donc, Cour des comptes refuse de faire travail correctement, ça la loi balle pour le faire, il préfère venir plaindre. Donc, Cour n'a pas gain pour le plaindre, il gain pour le prendre décision. Ou gen un ensemble de données à chercher, ou un ensemble de corps ou pas ouais. Mais sous gon côté moun pas bonne information, on dirait reste comme ça dans même moun allié. Donc kou commence à indexer, je pense que l'a commencé par arrêter tête li tout. Donc Cour des comptes et pour moi sous question ça, il failli à mission. Mais moi toujours nous même dans Jeune Baron nous toujours mort du cul sur ça. Cour des comptes pas pour le présenter rapport seulement. Il y a 7 rapports à que le produit, mais il doit prendre décision. Il doit prendre décision pour le dire. Mais son travail qui était fait au préalable. Mais bien, non, l'elfine gen donné dans ben par rapport à compte que apuré. Donc on y a compte qui est-ce qui est impliqué dans qui ça. L'on vient comme la mal dépensé, ou compte qui est-ce qui fait quoi. Mais qu'on y a côté arrêt de débat, côté arrêt de quitus, côté supposé ba yo faut maman yo. Donc c'est comme si Mdazoula l'a agi sous pression de la population de foule là qui donc travail pas fait. Laisse-moi te dire, Cour des comptes gen problème bal tout. Ça veut dire que dans même procès Petro-Caribé, a procès a quand même rivé sur Cour des comptes là tout. Parce que grand pile cop qui dépensé, yo doit jouer une autorisation Cour des comptes. Alors, si yo pas jouer une autorisation Cour des comptes, pour qui ça Cour des comptes pas de bloquer yo. Ça c'est une. Deuxièmement, dans certaines fois contrat yo passé dans Cour des comptes.
Et Cour des comptes a validé. Donc, au mépris de la loi, et laisse à tout compte participation Cour des comptes dans tout comme ça de vaste corruption ça qui fait. Donc, Cour des comptes a un problème pâle pour le résoudre. Donc, ça veut dire que ni Cour des comptes, ni passation marché, ni tout, c'est institution qui faillit à mission dans le modèle dépense. Certes, nous connaissons exécutif dans dépense un paquet de cob sans passer par passation de marché. Laisse ça, il assumer responsabilité. Et laisse ça, côté arrêt de débat, il remettre contre mon dans l'exécutif là. Donc, on y a une sensation que l'institution nous paye pour faire travail, ils fait vraiment. Dans le marché, nous, dans le mois de juillet, la police procédait à l'arrestation présumé chef de gang et Arnel Joseph, activement recherché. Et il a arrêté monsieur dans l'hôpital Bonnefin, dans la zone Cavaillon, département du Sud, côté que monsieur Tabral fait une opération chirurgicale. Et pour l'instant, monsieur dans le niveau pénitentiaire national, question que tu as fait des révélations et pas rien à filtrer sur nous connaissons paroles qui étaient des suspicions qui étaient gagnées par rapport avec lien que tu as entrepris avec sénateur Gracia Delva. Donc pour l'instant c'est le calme, le silence et par rapport à dossier ça et Arnel Joseph qui toujours et qui n'a pénitencier national. Mais il faut profiter de souligner tout que lien à Gracia Delva, il a dit qu'on tiers qui t'a utilisé téléphone Gracia qui t'a relé monsieur. Dans la même information qui circule. Donc Gracia Delva pas pour compte li en dans un gain de tiers tout qui en dans un ensemble à Gracia. Et c'est ça qui fait que le calme vient fait sous lui. Alors que DCPJ t'a supposé faire job là pour profiter tirer par les nez d'Arnel qui disposait parler pour déballer toute ça le t'a gagné. Et d'où poursuivre enquête normalement sous lui. Et nous avons un problème en Haïti pour nous résoudre. Et ça fait moi-même, nous avons bataille dans jeune barou n'a mené pour paquet à venir indépendant. Même gens au Brésil. Parce que si paquet Brésil n'a pas indépendant, tout scandale corruption ça yo va résoudre. Donc juge et magistrat ça qui dans paquet a, il est capable faire il est supposé faire job là normalement. Et là on type d'information comme ça pour le prendre. Moun yo mande pour lever immunité, pour y aller devant tribunal. Pour répondre avec tout ça y a fait. Même genre des scandales qui fait, moun qui ordonne kidnapper moun, prend machine etc. Yo pas jamais mener enquête sur ça, pas gen moun qui arrêté. Alors que commissaire gouvernement li dit depuis gen clameur public commissaire gouvernement concerné. Il doit mettre l'action publique en mouvement. Contre l'action publique ça yo en mouvement par rapport à toute déclaration ça. N'a pas avancé avec un autre dossier. Là, nous, 27 août 2019, il y a un président République là qui est nommé par arrêté. D'accord, dit un nouveau directeur général dans le niveau PNH là, c'est Ramon Normil qui remplaçait dans poste ça Michel-Ange Gédéon, nous connaît qui était passé un bon bout de temps à diriger PNH là. Après l'inviter au suivre déclaration Ramon Normil, nouveau directeur général PNH là. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, président de la République. La confiance que vous avez placée en moi, Excellence, ne sera pas déçue. En attente de ma ratification pour devant le Sénat de la République, il ne peut être question de m'enorgueillir d'une expérience et d'un passé qui me précède auprès de vous, honorables sénateurs. Il est plutôt de mon devoir de soumettre à votre sagacité une vision et un plan pour une dynamique nouvelle de prise en charge de la sécurité publique qui garantisse à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyennes et des citoyens. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et propositions. Et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. Et puis, il y a une fondation J'éclairé qui sorti un rapport côté que lui montrer que sénateur au nom de Dieu lui, lui-même l'État fait partie d'un vaste réseau côté que gagné blanchiment d'argent qui a fait et gagné un rapport que lui mettait sous ça. Et par la suite, nous connaissons, c'est un dossier qui t'a classé sans suite à travers les décisions que juge Jean-Osner Petit Papa te prend
ou un commentaire, M. Florent, par rapport avec ça? Bon, et ça, son bail qui défraye la chronique, c'est la question de l'ordonnance et de petit papa. Et nous-mêmes, nous pensons que J'éclairé fait un travail qui est louable. Parce que ce n'est pas facile pour deux gens dans la société qui a fait de travail comme ça et qui vulgarise et en plus qui a pris l'amour pour travail là bien fait. Donc, nous avons dit chapeau bas pour J'éclairé par rapport à travail ça. Et nous estimons que juge petit papa li allait vraiment et li pas bien fait mener enquête là. Bon, bien sûr que ces igniants cause problème, ces igniants papa qui a, li cause problème. Et bien sûr que réquisitoire commissaire du gouvernement que l'adopté dans quatre dossiers ça à plein et entière, alors que le juge d'instruction n'est pas lié par le réquisitoire du ministère public et que il n'est pas obligé de respecter à la lettre. Et comme étant donné le juge d'instruction c'est un juge indiciel, tout indice qui vient sous dossier ça, qui t'a passé dans les oreilles, qui dit que c'est soit Maître Florent, soit Mario Sylvain, qui t'a fait un petit bail dans ça, il a pour devoir attendre Maître Florent, il a pour devoir attendre Mario Sylvain. Et s'il estime que Mario Sylvain pour quelque chose là-dedans, il peut prendre des mesures conservatoires ou des mesures de rétorsion contre Mario Sylvain. Il peut avoir interdiction de départ. Il peut dire Mario Sylvain pas déplacer, Mario Sylvain assis en résidence surveillée. Comme ça, tout le cas dit bon, ou trop important, je vais quitter aller me fermer toujours, jusqu'à ce que moi-même, je vais réquisitoire définitivement. Donc, il y a un ensemble de bagages dans le que le a fait. Il choisit pas faire yon. Malgré déclaration, clameur publique, etc., on dirait que le commissaire du gouvernement n'a pas entendu la clameur publique et que le juge d'instruction encore moins. Mais, toujours est-il, il a toujours dit, bon, le juge peut mal décider ou bien peut bien décider. Si j'estime que le juge a mal décidé, à moi de faire appel. Mais maintenant, qui va faire appel? C'est le commissaire du gouvernement, alors que le juge là, li acquiescé à réquisitoire commissaire du gouvernement. Et appel là, presque, mais tout dépôt en matière pénale, c'est le commissaire du gouvernement qui est roi. C'est même moi porter plainte là, commissaire du gouvernement qui a continué sans moi-même. Parce que c'est la société qui est en jeu. Le commissaire du gouvernement ne fait que gérer l'intérêt de la société. Est-ce que on pas contre sous saisi ça? Donc, il pose un problème majeur lorsque ces commissaires du gouvernement encore qui a violé les règles de droit, qui a bafoué les règles de droit. Et ça fait moi ça tout à l'heure. Faut un paquet de préférence indépendant. Paquet a pas sous tutelle. Même Jean lié journée jodi a que un ministre de la justice qui arrive au commissaire du gouvernement au gré de ses fantasmes. Tant manqué nous pour nous aller loin dans tout débat qui est extrêmement important. Mais tu as gagné un dernier dossier dans le cadre de justice pendant l'année 2019 là, c'est nomination maître Claudie Gassan, ancien chef de poursuite et ancien juge d'instruction. Donc qui sa nomination ça dit? Bon, cette nomination pour nous aux jeunes barreaux de Port-au-Prince ne nous dit rien. Parce que pour moi, c'est une nomination très contestée. Et très contestée, tant par rapport à la personne que par rapport à la fonction. Et que, bon, j'ai pas compris cette nomination par rapport au personnage de Maître Claudie Gassan. Et nous-mêmes, nous te comprenons le personnage de Maître Claudie Gassan, t'es plus sérieux que ça. Et là, nous rendons compte que c'est vraiment, ça ne vaut pas le coup. Donc, comme je dis que généralement l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, et j'estime que ce maxime-là est bien géré sous Maître Claudie Gassan, et à mon avis, qui est un fou du pouvoir. Ça veut dire que il est seulement à l'aise lorsque il est dans le pouvoir. Je me demande pour qui ça lui obligé de perdre autant pour un poste qui n'est pas trop significatif. Et que qu'on y a moi la débattre pour le sortir et il s'est tombé dans ses propres pièges que dans la lutte que tu as choisi pour le mener, il est déjà bloqué et que le problème se pose. Bon, comme c'est un type qui aime le scandale, donc on a parlé de scandale en scandale jusqu'à ce que bon, il retiré le poste là, Jean le compte sorti et que aucun dossier pas terminé, il n'a jamais terminé aucun dossier.
Et je pense que c'est jeudi, elle a terminé l'autre dossier. Bon, nous allons suivre qui résultat M. Claudie Bralbay, M. Claudie Gassan Bralbay dans le nouveau poste. Nous allons suivre la déclaration de M. Claudie Gassan pendant le tape installé dans ULCC. Disponible montre que la corruption constitue l'obstacle majeur au développement et à la croissance d'Haïti. Fort de ce constat, je m'engage à faire tout mon possible dans le cadre de la loi pour combattre ce fléau et permettre à notre pays de connaître un lendemain meilleur. Madame, Messieurs, force est de rappeler que, conformément à la loi réglementant la prévention et la répression de la corruption, nous sommes appelés à engager une lutte sans merci contre elle et que tout manquement à cette lourde responsabilité met en péril la légitimité des gouvernants, les valeurs démocratiques et affaiblit l'État. J'en appelle à la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale et à chaque citoyen et citoyenne afin que l'unité de lutte contre la corruption puisse apporter les réponses tant attendues par la population haïtienne en quête de justice. Là, nous, 30 août 2019, gagné juge d'instruction, Ramon Sitaxime, qui t'étendait dans le bureau et ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, pratiquement rien pas filtré dans l'audition qui était duré des heures, même d'accord dit sous insistance journaliste et gagné qui était une journaliste qui t'a demandé côté l'argent 25 stadios et puis l'ancien PM je dis aller garder Parc Sainte-Thérèse et na ouais côté l'argent ça et m'ont réagi également sur d'accord dit un lot d'invitations qui étaient faites avec des anciens hauts fonctionnaires de l'État et pour la plupart ils étaient boudés et invitation ça que juge Ramon Sitaxime lui-même l'était fait. Bon commentaire. Bon, laisse-moi te dire. Et au même titre que tout le monde a droit au questionnement, mais enfin tout le monde a droit aux réponses aussi. Et juge Ramon Sit il a un travail à faire comme juge d'instruction. Et même genre avec juge Petit Papa qui gagne un ensemble d'éléments que le t'a supposé réunir. J'ai l'impression que le juge Ramon Sit a parti pour réunir un ensemble d'éléments. Mais parmi tous les éléments que l'a réuni de gauche à droite, pas trop senti poids travail là. Alors que son travail qui t'a supposé gagner poids, qui t'a supposé gagner éléments la donne, t'a supposé gagner mesures conservatoires et même mesures de rétorsion qui t'a commencé fait la donne. Et en même temps, tout le Premier ministre a dit al garde Sainte-Thérèse, mais s'il a regardé tout l'autre côté, il te dit il fait tout, Tigouave, etc. Et après, c'est Cabrit qui a dansé et pas de gagné qui t'est fait. Dans 25 ans, il y a 5 qui là, ou bien qui t'est fini. Donc le problème se pose, et que non premier temps, le Premier ministre a retiré l'école là, il n'a pas dit pas de t'est fait, etc. Et non deuxième temps, c'est là qui est seul, donc ça veut dire que c'est pour les lier, donc il faut le répondre de lui. Et là, je pense que le juge Ramon Sit a un travail plus en profondeur pour le faire. Et il y a convoqué un paquet de monde, et en fait, toute décision qu'il prend sur le monde. Et comme il n'est pas là, et je n'ai pas senti poids cabinet d'instruction sur le monde. Il est très décrié. Un, pour joindre l'argent. Deux, mesures conservatoires ou toute l'autre mesure qui t'a qu'à prendre contre moun yo et on senti que son bagay qui a mené un petit gens en vertu voilà. Donc on y a là est-ce que juge là moun yo senti que qu'on y a c'est y a trip à juge là, y a trip sous population par rapport à misère, par rapport à situation, par rapport à tout vol ça yo, toute corruption ça, scandale de corruption ça yo fait là. Moi je pense que c'est là yo. Donc, nous-mêmes, dans Jeune Barreau, on a dit que faut prendre des gens qui sont responsables. Des gens qui sont plus concernés. Qui sentent que Haïti, c'est pour eux. Et Haïti concerne eux au même titre que petit yo avec madame yo. Parce que sans Haïti, yo pas rien. Tout juge qui fait des ordres, tout l'autre monde qui fait des ordres, l'arrivé l'autre bord, il a travaillé dans pompe gasoline comme pompiste. Il a travaillé dans le marché, il a poussé carriage.
Yo pas qu'à juge côté y aller. Yo juge un simple, un vulgaire personnage qui a travaillé soit dans la machine, soit dans carriage ou bien qui a fait vieux job. Alors que c'est seul dans le pays où qu'a juge. C'est seul dans le pays où son monde qui a importance. Donc, si vous pas traiter le pays aussi bien, si vous pas surveiller tête ou comme un acteur pour le pays, vous avez fini même genre tout l'autre. Et laisse ça, l'histoire a condamné. Moi-même, je exhorte les magistrats pour ne pas quitter l'histoire jugée. C'est là pour montrer que le système judiciaire est puissant. Et c'est là pour montrer que le système judiciaire a son pouvoir par rapport à l'autre pouvoir. Yo doit prendre des décisions appropriées pour gérer le dossier convenablement dans l'intérêt de la population envers et contre tous. Parce que le droit pénal est un droit erga omnes, ça doit agir sur toutes les personnes dès que ou en tort là-dedans. Donc, tort ou raison, il dépend des juges. Mais c'est fait, c'est élément yo cap dit dans qui point le doyer en dans dossier. Donc, nous souhaitons que 2021, yo bay population ça comme cadeau pour ne pas gagner un dossier qui a défrayé la chronique dans la rue, violence, etc. Alors que l'État crée institution pour gérer dossier pour ne pas obliger de tomber dans la rue. Voilà, nous allons permettre aux amis téléspectateurs, téléspectatrices de regarder comment ça a été dans le parquet Port-au-Prince. Monsieur, l'instruction. 25 stades côté oui. Monsieur, 25 stades côté oui. Parlez de 25 stades PM Lamont. Monsieur, 25 stades côté oui. Société à chercher. PM Lamont, 25 stades PM Lamont chercher côté oui. PM Lamont, société à chercher construction 25 stades côté oui PM Lamont. 25 stades côté oui. PM Lamont, côté stade ça oui. 25 stades côté oui. Est-ce que pays y a besoin de stade ça le PM Lamont? PM Lamont pays y a besoin de stade ça à Saint-Thérèse pour essayer pas. PM Lamont, devant qui juge. Merci tout le monde. Et c'est là nous allons mettre un bout dans le cadre d'édition spéciale ça. Maître Florent, nous sommes contents de avec nous et Anessa dans le cadre de revue ça. Et bon, ça fait un peu plaisir et m'a toujours avec nous depuis ça et depuis ces modèles d'émission ça yo. Et m'a profité tout pour moi lancer des souhaits à notre pays, à la jeunesse et à la population. Moi souhaiter que le gouvernement moun k'ap dirige yo prenne de bonnes décisions pour année pour 2020. Nous ta ka gagner un pays qui pi fret, côté qui pi confiant, côté sécurité tout le monde garanti. Et côté que tout le monde travaille librement, sans être inquiété d'être kidnappé, d'être tué, et nous avons une société plus ouverte. Et nous souhaitons jeunesse là prendre responsabilité, même j'en continue à faire déjà, parce que le groupe de pression est très important pour la démocratie. Et nous souhaitons faire autant de pression sous gouvernant pour avoir un résultat que y a cherché. Et nous souhaitons que 2021, le gouvernement pas plus actif dans chasser moun k'ap mande justice que chasser moun k'ap tirer moun exam. Parce que nous estimons que 2019 là, nous avons un gouvernement qui a tout moyen pour le chasser militant et non pour le chasser bandit. Donc nous souhaitons 2021 et nous avons un gouvernement qui est plus proche moun qui a fait pression yo, plus proche population que le plus proche bandit. Et là ça nous pensons que nous avons un pays qui est égal pour tous. Nous estimons que un pays sans moralité pas qu'à l'aucun côté. Nous souhaitons que le gouvernement porte plus moralité dans la gestion du pays. Et un pays sans moralité condamné à disparaître. Et nous en voie de disparition pendant qu'on a parlé là. Nous souhaitons renaître l'autre pays pour 2020. Et là, moi, souhaite de tout cœur que nous jouions un pays fonctionnel et que toute bagaille ka aller pour le mieux. Et le plus que nous t'a demandé que nous t'a gagné un gouvernement d'union nationale sérieux, compétent, souverain, et que pour ces pays Caraïbes fait, et que nous ne sommes pas obligés dans la rue encore, et que nous avons un gouvernement d'union nationale, président fait avec opposition, qui pour permettre nous une stabilité durable. C'est mes souhaits pour l'année. Heureuse année 2020, mais pas oublier l'année 2020, n'est pas bon si Jean Maître Florence dit nous chaque nous va faire contribution par nous pour que nous capable dire Haïti ça que nous tout a rêvé un Haïti qui est différent de ça que nous vivons en 2019 là, les capable réaliser, faut que chaque monde fait effort
effort de d'accord dit et porter effort par ou porter grain de sel par ou dans construction et Haïti ça que nous tous nous rêvons. Merci tout le monde, à la prochaine. Politique.